Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le tag questions-réponses. Non, c'est pas ça le truc. C'est le tag nouvelle chaîne YouTube. Donc il y a pas mal de questions que je suis allée chercher du coup sur internet. Je vais pas tout répondre parce que y en a qui, à mon avis, se prêtent mieux à des chaînes type lifestyle, gaming, ou enfin bref, d'autres types de chaînes YouTube. Il y en avait beaucoup, mais j'en ai sélectionné quelques-unes qui, à mon avis, correspondent pas mal à ce qu'on voudrait chercher à savoir pour ma chaîne. Donc la première question, elle est assez simple, c'est... J'ai une feuille de mon ficus là qui part de l'autre côté. Bon, pardon. Première question, bah, décris-toi, ton âge, ton métier, tes passions, etc. Donc moi j'ai 30 ans. J'ai un sourire parce qu'avant ça m'embêtait de dire mon âge, maintenant j'en fiche, c'est bon, je passe à autre chose. Mon métier, bah, je suis enseignante, ça je l'ai déjà dit sur mon compte Instagram. Je suis professeure des écoles et cette année j'ai des CP. Et là je suis en vacances, d'été. Tes passions, alors des passions j'en ai plein, donc les plantes c'est une de mes passions, d'où ma chaîne YouTube. Mais j'aime plein de trucs, je m'intéresse à plein de trucs et pour le moment je vais pas trop en parler sur cette chaîne, mais voilà, je suis curieuse de beaucoup de choses et je dis souvent que voilà, moi j'adore mon métier mais c'est pas ce qui me définit en premier parce que j'aime beaucoup d'autres trucs qui ont rien à voir. Donc c'est un peu vaste là comme réponse. Désolée. La deuxième question c'était pourquoi une chaîne YouTube ? Alors moi, la chaîne YouTube au départ, ça répond à un souci que j'avais sur Instagram. Donc mon compte Instagram, pour revenir un petit peu, je l'ai vraiment fait pour partager, voilà, ma passion des plantes, donner des conseils, apprendre des trucs aux gens, parce que c'est quand même la base de mon métier, ça, répéter 6 fois les mêmes choses et apprendre des choses. Donc je trouvais que c'était une super plateforme pour apprendre cette fois-ci à des adultes et avoir des interactions avec des adultes, hein, parce que j'ai des interactions avec des enfants toute la journée, mais un petit peu moins avec les adultes. Voilà, et du coup j'avais pas mal de demandes sur mon compte en message perso de faire un plan de tour et je savais pas trop où le faire. C'est vrai que moi je regarde peu IGTV pour les longues vidéos. Instagram pour moi c'est vraiment des vidéos assez courtes que j'aime regarder dans les transports, en salle d'attente de, je sais pas, d'un rendez-vous ou autre. Et du coup pour les longues vidéos j'ai plutôt tendance à me mettre moi le week-end sur mon canapé, à passer une petite heure sur mes chaînes YouTube que j'aime bien. Donc je me suis dit que j'allais plutôt faire ça parce que ça me correspondait davantage. Donc voilà, en fait au départ la chaîne YouTube c'est un peu une extension de mon compte Instagram et au début voilà c'était vraiment pour faire mon plan de tour qui était ma première vidéo. Alors le son n'est pas génial, ça va un peu mieux depuis j'espère. Mais voilà, on s'est dit on va se lancer. Quand je dis on, c'est parce que c'est aussi un projet du coup que je fais avec mon mari, c'est pas mal, il m'aide pour le son, pour le montage, il m'a appris pas mal de choses. Du coup ça fait un projet en commun. Et puis voilà, c'était aussi pour partager davantage ce que je pouvais faire sur Instagram et auprès de mes amis. J'ai beaucoup d'amis par exemple qui viennent chez moi prendre des conseils, etc. Je donne beaucoup de plantes, de conseils aussi au boulot parmi mes collègues parce que du coup avoir des plantes dans une salle de classe c'est assez sympa. Donc voilà, c'était pour partager encore davantage. Question suivante. Dis-nous en plus sur le nom de ta chaîne. Ben, le nom de ma chaîne c'est mon prénom. Et Botanical, j'ai choisi parce que je voulais que ça soit en lien avec les plantes. Et pour moi, la botanique, c'est vraiment plus que les plantes. C'est vraiment les recherches, faire des tests, des essais. Moi, vraiment, ce que je préfère dans les plantes, et je vous en ai déjà parlé, c'est bouturer, multiplier les plantes, les partager, les donner. J'appréhende pas du tout la plante comme un objet de décoration qu'on pose. Moi, ce qui me fait kiffer... je suis en vacances. Ce qui me fait kiffer, c'est vraiment la voir grandir, la voir évoluer, la sauver quand elle va mal. Enfin bon, voilà. Et pour moi, le terme botanique, c'était... je sais pas, il y avait une connotation un petit peu scientifique, que je n'ai pas du tout. Hein. J'ai pas du tout de formation scientifique à la base. Moi, j'ai fait une formation d'histoire et en histoire des arts. Mais bon, voilà. Voilà pourquoi. Quel contenu et pourquoi s'abonner à ta chaîne? Alors donc les contenus, essentiellement... Ah, c'est mon chat qui se gratte. Désolée.
Quel contenu? Donc essentiellement sur les plantes. Après, bon, on verra si ça évolue un petit peu. Mais voilà, une de mes grandes passions. Et pourquoi s'abonner? Eh ben, simplement, si vous aimez bien la chaîne, si je vous reviens, je sais pas, c'est dur ça. Oui, si ça vous plaît, abonnez-vous, vous en raterez pas. Et puis, voilà. Les contenus, j'essaie de prévoir une vidéo par semaine. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne, ça a été le cas. Parfois, il y en a eu 2 par semaine. Bon, ça dépend du temps. Là, cet été, j'ai le temps d'en faire pas mal. Et j'ai plein d'idées, j'ai plein de vidéos qui sont prêtes. Voilà, j'aime bien. Je me plais pas mal à la vidéo et au montage, finalement. J'étais pas sûre de ce support-là, puisqu'Instagram, c'est beaucoup des photos ou des mini-vidéos, avec des commentaires. Et puis, finalement, ça me va pas mal. Voilà. Quel avenir pour ta chaîne dans 5 ans? Alors, je vois pas aussi long terme, hein, je vais pas vous mentir. Mais dans 5 ans, si je continue ma chaîne et que ça me plaît et que ça me plaît toujours autant de faire des vidéos, parce que la seule raison pour laquelle je fais des vidéos, c'est que ça me plaît, hein, c'est pas pour... Et puis parce que j'ai envie de partager avec vous et j'aime beaucoup quand on a des interactions, je trouve ça super sympa. C'est à une plus grande échelle, hein. J'ai répondu déjà pour ma première question pourquoi une chaîne YouTube, mais j'en ai un petit peu parlé. Mais dans 5 ans, ben, je vois bien la chaîne évoluer un peu en fonction de moi. Par exemple, à l'avenir, avec mon mari, on aimerait un appartement ou une maison, c'est pas encore, avec plus de surface extérieure. Soit un plus grand balcon, soit carrément une petite maison avec un jardin. Donc je verrais bien la chaîne évoluer plus sur des plantes extérieures aussi, l'aménagement de mon jardin, ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné... Voilà, j'aimerais bien mettre des comestibles, ce qui est pas trop le cas là sur mon balcon parce que je manque de place, donc je préfère mettre des plantes fleuries, ça me fait plaisir. Mais voilà, j'aimerais bien aussi, j'aurais aimé mettre un hôtel à insectes, une petite mangeoire pour les oiseaux, des choses vraiment en lien avec des trucs assez terre à terre, la nature, tout ça, et du coup pour le moment avec ce petit balcon c'est assez réduit. Mais je vois bien voilà, la chaîne peut-être évoluer là-dedans. J'aime beaucoup les chaînes de rénovation. Parce que j'adore la décoration intérieure. Du coup, même si ça se voit pas trop, parce que toute la déco a été mangée par les plantes. Mais voilà, imaginons que si on rachète une maison et qu'on rénove, je me verrais bien faire des petits journaux de rénovation comme ça, des petites vidéos, bon voilà. Mais alors franchement là on part dans du l'hypothétique, hein. Pour le moment je suis locataire dans un appartement avec un mini balcon. Tes chaînes YouTube préférées? Alors là c'était dur à répondre parce que je me suis dit que sur cette vidéo questions-réponses en français, j'allais donner des chaînes YouTube en français parce que les anglophones ils peuvent regarder ma vidéo de ce tag en anglais. Alors ça a été dur parce qu'en fait c'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Je suis principalement, mais 90% que des chaînes anglophones. Je dirais anglo-saxonne, non, anglophone, voilà, qui parlent anglais, alors ça va dans tous les sens, hein. Autant des Européens qui font des vidéos en anglais que des Américains, que des Anglais, voilà, des Australiens. Du coup, j'étais un peu embêtée. Mais quand même, il y en a 2-3 que je peux vous recommander. Mais je me suis rendu compte qu'elles n'avaient pas grand chose à voir avec les plantes. Parce que voilà, je suis pas beaucoup de plantes addictes en français, parce que j'en connais pas énormément non plus. Donc si vous pouvez me mettre en commentaire certaines que vous me recommandez, c'est peut-être des chaînes que j'ai déjà vues et qui me plaisent pas, ou alors au contraire, ça sera peut-être des chaînes que je connaîtrais pas du tout. Donc franchement, c'est bienvenu. Mais voilà, donc j'avais mis News TV Jardin. C'est une chaîne un petit peu... voilà, où ça permet de beaucoup... Par contre, c'est très informatif, c'est assez basique, mais voilà, on est sur vraiment du jardinage assez élémentaire, mais cette chaîne est géniale pour apprendre des trucs si vraiment ça vous passionne. Ensuite, je disais que je suis autant des chaînes super pro où les nanas ou les mecs font que ça, c'est leur métier principal, ils ont le matos adapté, ils ont les compétences, etc. Type Natasha Bird par exemple, que j'adore. Je trouve ça extrêmement divertissant, mais c'est pas une chaîne de plantes vertes. Du coup, j'avais pas trop de trucs à recommander en français. Il y a une chaîne que j'aime beaucoup en ce moment qui s'appelle Clara Victoria. Ça n'a rien à voir, c'est des do-it-yourself de couture, de mode et tout.
Mais je sais pas, je trouvais ça super sympa. Puis elle a une approche, elle est vachement jeune. Du coup, au début, bon, le style, faut aimer. Mais en fait, elle est passionnée, passionnante, super intéressante. Elle a une approche de la consommation qui est pas exactement la mienne parce que j'essaie de consommer quasiment plus de la mode, enfin de façon très restreinte. Mais quand même, elle a quand même une approche, je trouve, pour son âge qui est vachement... Enfin, pour son âge... qui suis-je pour juger, mais qui est vachement déjà réfléchi, beaucoup de choses de seconde main, donner des secondes vies à ses vêtements. Enfin, moi j'adore, ça m'inspire. Mais ça n'a rien à voir avec les plantes. Et aussi, il y a une chaîne que j'aime beaucoup qui est Pourquoi pas Colline, qui est, que vous connaissez, je suis sûre, hein, qui est super connue, qui n'a rien à voir, enfin rien à voir avec les plantes. Non, qui a rien à voir avec les plantes, mais que j'aime beaucoup, qui est une chaîne qui a su évoluer en même temps que moi, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, je dirais que 10 ans en arrière, je suivais plutôt des chaînes, voilà, mode, beauté, make-up. Et puis, Colline, bah, elle a évolué un peu comme son audience. On va dire audience, son public. Du coup, maintenant, il y a beaucoup plus de lifestyle, de conscience écologique vis-à-vis de la consommation, des produits de beauté également, et j'aime beaucoup. Voilà. Mais, je suis désolée, ça n'a rien à voir avec les plantes. Il y a aussi un blog, une chaîne que j'aime bien, c'est Hello Blogzine, qui est en français, qui là parle plutôt de décoration. Voilà. Alors à la fin, je vais voir si j'ai le temps d'y rajouter. J'ai rajouté 2-3 questions qu'on me pose souvent sur Instagram, et comme je suis pas sûre de faire une question-réponse une prochaine d'ici un petit moment à mon avis, bah, je vais les mettre là-dedans. La première question, c'est pourquoi une chaîne en 2 langues? Ben c'est vraiment pour partager davantage. Sur Instagram, j'ai beaucoup de gens qui me suivent en Europe, qui parlent pas forcément français, mais qui parlent très bien l'anglais, comme la plupart des Européens. Sauf nous. Du coup, voilà, je me suis dit c'est dommage de faire un plan de tour, surtout que c'est beaucoup de ces gens-là qui m'ont demandé le plan de tour à l'époque où j'avais pas encore ma chaîne, donc et de pas pouvoir l'ouvrir en anglais. Et puis ensuite parce que c'est la langue qu'on parle à la maison. Mon mari n'est pas français. Du coup, ben, je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. J'ai des gens sur Instagram qui me disent que ça leur permet d'améliorer leur anglais, elles regardent les deux. Ou bien une nana qui était allemande qui me disait que du coup ça lui permettait de s'améliorer parce qu'elle avait fait français il y a longtemps pendant ses études. Voilà, ça je trouve ça sympa. Et puis aussi, ben, ça me permet du coup de partager aussi avec des gens que je suis, donc outre-Atlantique par exemple. Voilà. Après, c'est sûr que c'est pas très stratégique de ma part. C'est-à-dire que quand je publie une vidéo le week-end, en fait, j'en ai publié 2. Donc j'en ai filmé 2, j'en ai monté 2. C'est vachement plus de boulot. Mais j'ai pas envie de m'asseoir là-dessus. Moi vraiment, je crois que c'est aussi pour ça que je suis enseignante. J'aime partager, j'aime... Voilà, donner mes conseils à ceux qui les veulent. Et du coup, ça me permet d'élargir une audience et de toucher plus de monde, tout simplement. Une autre question qu'on me pose très souvent, c'est comment fais-tu avec ton chat pour avoir autant de plantes? Alors, c'est une question super longue et j'ai des réponses à apporter parce que avec Nox, ça a fonctionné. Du coup, je pense que je ferai une vidéo rien que pour ça. Promis, ça arrive. Une autre question que j'avais, quand as-tu commencé à collectionner des plantes? Alors des plantes, j'en avais déjà dans ma chambre de lycéenne, je me souviens. J'avais acheté un spathiphyllum qui est toujours là d'ailleurs, qui est dans ma classe en ce moment, qui a bien survécu, et j'avais adoré l'impression que ça avait donné à l'espace. Et du coup j'en ai toujours plus ou moins eu. Mon studio d'étudiante, j'en avais peu parce que j'avais pas beaucoup de place. Mon premier appart, j'en avais peu parce que j'avais pas beaucoup de place, mais j'en avais quand même. D'ailleurs, j'essaierai de mettre 2-3 photos là, d'insérer. Mais grosso modo, elle mourait ou survivait plus ou moins de façon alternative. J'étais pas encore bien au point sur les plantes. J'aimais ça, je savais que je voulais en avoir dans mon intérieur, mais j'étais pas encore super calée. Du coup, vraiment, quand on a pris cet appartement avec mon mari il y a 2-3 ans, je me suis vraiment mise parce que déjà j'avais de la place pour en avoir des grandes, des mini-arbres. Hein. J'ai commencé à m'intéresser, à lire des bouquins, et c'est là où vraiment la collection s'est agrandie. Ça correspond à peu près il y a 2-3 ans à l'arrivée en France de ventes de plantes, vous savez, ces fameuses ventes éphémères. Je vais pas les nommer, mais il y a 2 grands concurrents principaux. Du coup, ça a été aussi l'occasion d'en avoir à petit budget. Et puis, à l'époque aussi, Ikea a commencé à en vendre pas mal, encore plus qu'avant, à s'intéresser un peu aux tendances. Il y avait des Monstera à l'époque, par exemple, c'était beaucoup la mode. Il y en a toujours d'ailleurs, si vous voulez y aller.
Voilà, ça correspond à il y a 2-3 ans où vraiment ça a explosé parce que elles ont commencé en fait à survivre, donc j'ai commencé à en acheter de plus en plus. Et ça, j'en parlais dans ma vidéo comment arroser ces plantes. Ben voilà, je crois que c'est tout pour mes questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en bas. Ça peut me donner... Déjà, vos retours me donnent beaucoup d'idées pour de nouvelles vidéos. Et puis, si j'ai beaucoup de questions, je ferai un autre question-réponse une autre fois. Voilà. Et ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous en a appris un peu plus sur la chaîne, l'avenir de la chaîne et ce que je fais ici. Bon bah écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et puis si vous voulez d'autres vidéos, et ben abonnez-vous à ma chaîne, et puis sinon bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo où cette fois il y aura des plantes.